Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo spéciale calendrier de l'Avent. Alors comme vous avez pu le voir, aujourd'hui on va découvrir ensemble le contenu du calendrier de l'Avent de la marque Yves Rocher. Alors bien sûr, si vous voulez garder la surprise, ne regardez pas cette vidéo. Sinon, si c'est un contenu qui vous intéresse, que ce soit pour vous ou pour offrir, on va ouvrir ensemble les 24 cases de ce très joli calendrier de l'Avent. Alors je vais vous le montrer. Il se présente comme ceci, il est vraiment très très beau. Niveau packaging, je le trouve vraiment magnifique. Donc on est vraiment dans des teintes vert avec plein de détails dorés. Et on a pas mal de rose, de violet, voilà, c'est quelque chose de très coloré, de très féerique à la fois. Je le trouve vraiment très très beau. Donc c'est un calendrier qui m'intéressait dans le sens où ça fait pas mal de temps que je n'ai pas commandé de produits Yves Rocher et je me suis dit bon, c'est une marque que j'ai quand même appréciée pendant pas mal d'années et je me suis dit que peut-être j'allais justement redécouvrir un petit peu la marque et peut-être découvrir des nouveautés puisque ça fait, comme je vous ai dit, pas mal de temps que je n'ai pas recommandé sur Yves Rocher. Pour plusieurs raisons. Et je me suis dit également que c'était un calendrier qui n'était pas très cher et qui faisait vraiment partie des petits budgets, des budgets assez raisonnables en termes de calendrier de l'Avent puisqu'on est sur un prix de 39,95 € et on a une valeur d'environ 109 € de produits à l'intérieur. Donc je me suis dit que ça pouvait être aussi très sympa comme cadeau à offrir, que ce soit à une jeune fille ou même, comme je vous ai dit, à vous-même pour pouvoir redécouvrir un petit peu la marque aussi. Si vraiment vous aimez beaucoup la marque Yves Rocher. Donc c'est parti, on va commencer tout de suite l'ouverture des cases. Alors case numéro 1, alors ce qui est assez sympa je trouve sur les boîtes, c'est que ici vous avez un petit indice. Par exemple ici, avec de la camomille bio de nos champs pour une peau apaisée en 10 minutes. Donc là voilà, ça nous donne quand même pas mal d'indications sur le produit. Donc ça peut être assez sympa pour pouvoir essayer de deviner. Alors je ne vais bien sûr pas vous lire toutes les petites indications et indices qu'il y a sur les boîtes, je vous laisserai bien sûr découvrir tout ça. Alors du coup je me suis décalée puisque le soleil a l'air de vouloir sortir, mais pour que vous puissiez voir un petit peu les produits, je me suis décalée. Donc là on est sur un produit soin, on est sur le masque mousse apaisant à la camomille bio, on est sur un format de 30 ml, ce qui est très très correct. C'est un produit que je ne connais pas, voilà, je connais quand même beaucoup de produits chez Yves Rocher, mais comme je vous ai dit, c'est une marque que je n'ai pas retestée depuis pas mal de temps, donc forcément les nouveautés, je n'ai pas du tout testé. Ensuite, numéro 2. Alors ça c'est un produit que je connais très bien chez Yves Rocher. On est sur un format de 50 ml, c'est un produit capillaire, il s'agit du Brillance Shine. C'est un vinaigre de rinçage à la framboise. C'est un produit que je connais très bien chez Yves Rocher. C'est un produit que vous allez vraiment venir appliquer une fois que vous avez fait votre shampoing, après-shampoing, etc., vos soins. Vous allez vraiment venir rincer vos cheveux, bien les essorer et appliquer ce produit. Ça va permettre d'apporter énormément de brillance aux cheveux. C'est pas du tout un produit qui est hydratant. C'est pour ça que je vous conseille vraiment de faire un bon soin avant si jamais vous avez les cheveux plutôt secs. Mais voilà, c'est un très bon produit donc je suis très contente de l'avoir dans ce calendrier. Ça va me permettre aussi de, comme je vous ai dit, de redécouvrir certains produits de la marque. Ensuite, case numéro 3. Alors, on est sur une gamme que j'aime beaucoup chez Yves Rocher, je vous l'avais déjà présenté, il s'agit de la gamme à l'argan et à la rose, la gamme Hammam. Donc là on a le lait pour le corps en format 50 ml. Donc ça c'est un produit que j'aime beaucoup, je l'ai d'ailleurs bientôt terminé. J'ai également l'huile pour le corps, vous savez, avec les petites pétales de rose à l'intérieur. Sincèrement c'est une gamme que j'aime beaucoup. Si vous aimez les odeurs un petit peu chaudes comme ça, orientales, vous allez vraiment adorer. Il y a une légère odeur de rose mais vraiment on sent cette odeur d'huile d'argan et c'est vraiment une gamme très très hydratante pour la peau. Donc parfait. Numéro 4. Alors on va retrouver pareil dans un petit format de 50 ml la gamme Pure Algue. Alors ça c'est une gamme que je ne connais absolument pas chez Yves Rocher. C'est une nouvelle gamme qui est sortie je vais pas dire récemment, mais en tout cas qui est assez nouvelle de la marque. Donc là on est sur l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 pour les peaux normales à mixtes.
visage et yeux. Alors je vous dirais, moi c'est vrai que les eaux micellaires c'est pas quelque chose que j'utilise beaucoup, voire pas du tout. Donc à voir ce que ça donne en termes de démaquillage et voilà, sinon j'utiliserai pour parfaire le démaquillage, pourquoi pas. Ensuite, numéro 5. On a un produit capillaire également de 50 ml. On est sur le shampoing baume pour cheveux abîmés de la gamme Réparation. Donc très bien, moi c'est le genre de shampoing que j'aime beaucoup, les shampoings bien hydratants. Moi c'est vrai que j'ai les cheveux quand même assez abîmés, du moins vraiment sollicités, que ce soit par les appareils chauffants que j'ai quand même beaucoup réduits, mais aussi par rapport aux mèches. Et c'est vrai que pour le moment je ne les coupe plus. Voilà, je veux vraiment garder le maximum de longueur pour le mariage l'année prochaine. Donc j'ai vraiment besoin de temps en temps d'appliquer des bons produits très hydratants pour les cheveux. Donc très contente d'avoir ce petit shampoing. Numéro 6. Alors là on retrouve un produit maquillage, donc c'est très bien qu'on ait à la fois du soin et du make-up. Donc là on a un rouge à lèvres. Alors il s'agit de la gamme, je suppose que c'est la gamme, hein, peut-être que je vais vous dire une bêtise, Rouge Vertige, donc c'est un effet satiné et c'est la teinte numéro 56. Alors j'enlève la petite protection pour pouvoir vous montrer au niveau du packaging, ça se présente comme ça et on a un très joli rouge. C'est un rouge qui a l'air assez foncé, on n'est pas dans un rouge qui va tirer un petit peu sur le orangé, le coquelicot. Là on est vraiment sur un joli rouge un petit peu bordeaux. Donc très sympa, ça reste vraiment une teinte très dans le thème de Noël, hein, bien évidemment. C'est des teintes qu'on retrouve assez régulièrement dans les calendriers de l'Avent et c'est très bien. Moi c'est vraiment le genre de teinte que je porte très peu. Mais alors quand c'est les fêtes, je vous avoue que tout ce qui est paillettes et rouge à lèvres rouge, voilà, c'est quelque chose que j'aime bien porter, donc très contente. Numéro 7. Alors là on a, et c'est très bien, j'espérais vraiment qu'on ait des produits de la gamme de Noël. D'ailleurs dans ma commande j'ai eu en cadeau le gel douche à la vanille de la gamme de Noël qui sent très bon. Vous savez généralement Yves Rocher toutes les années sort une édition limitée de Noël. Et on a généralement 3 parfums. Donc il y a la vanille que j'ai eu en cadeau. Il me semble qu'il va y avoir... je crois que c'est mûr, il me semble que c'est un fruit rouge. Et là vous avez orange fondante. Alors je suis très contente. Moi c'est le genre de senteur que j'aime beaucoup, les odeurs gourmandes comme ça, sucrées. Alors là clairement ça sent le Pim's à l'orange. Si vous voulez vraiment vous donner une idée de la senteur, ça sent exactement le gâteau Pim's à l'orange. Moi j'aime beaucoup, je sais que c'est pas tout le monde qui aime ce genre d'odeur. Donc là c'est le gel douche en format 50 ml, donc très bien. Je suis pas super fan des gels douche Yves Rocher parce que, enfin des gels douche en général, parce que je trouve qu'on n'est pas sur une texture trop hydratante pour la peau. Mais en tout cas niveau parfum ça sent très bon. Après il vous suffit de bien vous hydrater la peau en sortant de la douche. Ensuite numéro 8. Alors là on a un petit format d'un parfum. Pareil, hein, les parfums Yves Rocher ça fait très longtemps que j'en ai pas du tout senti. C'est très rare que j'aille en boutique. Il s'agit du parfum Sel d'Azur, eau de parfum. Donc là on a un format de 4 ml. Alors je vais faire ma curieuse, hein. Je vais sentir un petit peu. Alors effectivement c'est très frais, c'est même un tout petit peu masculin je trouve. C'est très frais, on a un côté un petit peu marin comme ça, donc je trouve qu'il porte très bien son nom. Après je vous avoue que c'est pas trop les senteurs qui me parlent en parfum. Après ne vous inquiétez pas, s'il y a des produits que je n'aime pas ou qui ne me conviennent pas, qui ne me correspondent pas, je vous assure que ce ne sera pas perdu pour tout le monde. Case numéro 9. Alors, toujours de la gamme Pure Algue. Donc très bien, hein, comme je l'ai dit c'est une gamme que je connais pas donc je suis très contente. C'est le gel nettoyant ultra fraîcheur, peau normale à mixte. Par contre j'étais curieuse de sentir un petit peu cette gamme. D'accord, donc on est vraiment sur une odeur très fraîche, très neutre.
On n'est pas sur une gamme qui sent trop le parfum ou voilà, une odeur particulière. Donc voilà pour ce petit produit en format de 30 ml. Ensuite numéro 10, ça me fait rire parce que je me décale en fait au fur et à mesure. La luminosité est très changeante aujourd'hui. C'est quelque chose qui m'agace, mais bon, je réglerai ça au montage. Après c'est pas très important pour ce genre de vidéo. Donc numéro 10, on retrouve, si j'arrive à l'attraper, un gommage pour le corps, gommage végétal à la poudre de noyau d'abricot. Donc ça c'est un produit que je connais, c'est un produit, alors peut-être qu'ils ont reformulé un petit peu ou que ça a changé puisqu'on n'est pas du tout sur le même packaging, mais c'est un gommage qui est très efficace. Les grains à l'intérieur, à mes souvenirs, étaient très durs, donc on est vraiment sur un gommage qui fonctionne bien, où il faut y aller doucement. Surtout si vous avez la peau sensible, donc à voir, hein. Comme je vous ai dit, ça fait très longtemps que j'ai pas testé. Je sais que certains produits ont changé de packaging, ont été reformulés, donc je vous en reparlerai, hein. On est sur un format de 30 ml. Numéro 11. Alors on a un tout petit produit de la gamme Elixir Botanique que je ne connais pas, à mes souvenirs c'est une gamme que je n'ai pas testée. Donc là on a le soin anti-pollution réparateur de jour. Voilà, donc une petite crème de jour pour tout type de peau et on a un format de 7 ml. Alors je suppose que quand on a des petits formats comme ça, je pense qu'on est sur des produits qui sont un petit peu plus chers. C'est pour ça qu'on a des formats un petit peu plus petits. Case numéro 12. Alors on a un petit format de la collection de Noël et il s'agit de la gamme Mûre Gourmande. Voilà, je ne vous dis pas de bêtises, il me semblait bien que c'était de la mûre. Donc c'est le gel douche en 50 ml. Ça sent très bon. On est toujours sur une odeur assez sucrée pour le coup, mais pas aussi sucrée que l'orange. Là on a vraiment une odeur sucrée mais qui est quand même relativement douce. Alors que voilà, la gamme à l'orange, on est vraiment sur, pour moi, un Pim's à l'orange très sucré. Ensuite, numéro 13. Alors, on a un petit vernis. Donc moi, ça ne m'intéresse pas dans le sens où je fais mes ongles. Par contre, c'est assez rigolo parce qu'on est quasiment sur la même teinte de mes ongles. On est sur une couleur un petit peu terracotta. Vous voyez? Donc je pense que la teinte doit quand même se rapprocher de ce que j'ai sur les ongles. C'est marrant. Donc c'est le vernis Go Green et on a la teinte numéro 8 gingembre rouge. Numéro 14. Alors on retrouve le baume botanique, soin réparateur multi-usage sans rinçage, cheveux secs et abîmés. Alors j'avais testé un produit capillaire comme ça sous forme de baume sans rinçage que je mettais notamment la nuit. Alors je ne sais pas s'il s'agit de ce produit là, mais moi ça me parle beaucoup ce genre de produit sans rinçage. Voilà, je trouve que c'est très bien de les laisser poser soit la journée quand vous faites une journée à la maison un petit peu cocooning ou la nuit parce que à mes souvenirs on était sur une texture baume mais qui n'était pas grasse. Donc je suis très contente, vraiment tout ce qui est produits capillaires, réparateurs etc. Moi j'aime beaucoup. Ensuite numéro 15. Alors on retrouve cette fois-ci le bain douche de la gamme Hammam, donc vraiment très contente. Le bain douche est très bien parce qu'on est vraiment sous une texture huile. Pour moi c'est une huile de douche, on n'est pas dans un format gel douche. On a vraiment une texture beaucoup plus hydratante qui est très bien pour la peau et vraiment c'est une odeur que j'aime beaucoup chez Yves Rocher. Je crois que c'est ma senteur préférée en termes de produits soins lavants pour le corps. Donc on a un format de 50 ml. Numéro 16. Alors on a un crayon noir. Alors crayon noir c'est vraiment le produit que je n'utilise quasiment plus. C'est vrai qu'avant je me rappelle quand j'étais jeune je mettais tout le temps du crayon noir en muqueuse et c'est quelque chose que je fais maintenant très rarement. Donc là on est sur je pense une petite miniature. Ensuite numéro 17. Alors là on retrouve de la gamme de Noël Mûre Gourmande. Alors je vais enlever le petit plastique.
si je vous dis pas de bêtises, hein, c'est le baume pour les lèvres. Donc très bien. Moi j'aime beaucoup les petits baumes Yves Rocher. Ça sent très bon. On est sur une très très bonne hydratation, même si c'est une hydratation qui est quand même relativement légère. Vous savez, j'aime beaucoup les baumes en huile parce que je trouve qu'on a vraiment quelque chose de beaucoup plus hydratant qui dure. Là on est vraiment sur un petit baume classique pour tous les jours qu'il faut remettre voilà, en cours de journée. Mais voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup utiliser. Numéro 18. Alors on retrouve un autre masque, donc celui-ci c'est le masque baume régénérant au calendula bio. Numéro 19. Alors on retrouve un autre produit de la gamme Elixir Botanique. On est sur le soin récupérateur de nuit. Donc ça c'est plutôt chouette parce qu'on a du coup la crème de jour et la crème de nuit. Donc on a le même format de 7 ml. Numéro 20, un nouveau parfum. Celui-ci il s'agit du plein soleil. Alors là je suppose qu'on va être dans une senteur un petit peu opposée à l'autre. Alors ça me plaît beaucoup plus. On est sur une senteur beaucoup plus sucrée, beaucoup plus ensoleillée. J'ai l'impression qu'il y a une légère petite touche de monoï. Mais c'est très léger, on n'est pas dans une odeur de monoï où ça sent le monoï plein nez. Mais il y a une petite odeur sucrée. Peut-être de la vanille. En tout cas celui-ci sent très très bon. Donc pareil, un petit format de 4 ml. Numéro 21. Alors on retrouve le Karité Extraordinaire lait corps réparateur pour les peaux extra sèches. J'aime beaucoup le packaging qui est très coloré, très pop comme ça. Donc en fait c'est l'édition de Noël, on retrouve les petits motifs de la collection de Noël. Je crois que c'est un produit que je connais. Il me semble que j'avais testé un lait pour le corps au beurre de karité. Là on est sur une texture, je pensais que ça allait être plus épais mais c'est relativement fluide. Ça sent très bon. Ça sent très bon, moi j'aime beaucoup les gammes, tout ce qui est huile d'argan, beurre de karité, j'aime beaucoup ces odeurs là. Donc très bien, on a un format de 30 ml. Case numéro 22 que je n'arrive pas à trouver. Ah oui, ici. Alors là on retrouve le masque baume 2 en 1 cheveux abîmés de la gamme Réparation. Donc très très bien, je suis très contente des produits capillaires qu'on a à l'intérieur de ce calendrier puisqu'on est vraiment sur des produits capillaires très réparateurs, très hydratants. Donc c'est quelque chose que j'ai vraiment hâte de tester. On est sur un format de 35 ml, donc vraiment les formats sont très corrects. C'est vrai que j'aurais peut-être aimé un petit peu plus de full size. Numéro 23, on retrouve de la gamme orange fondante, donc de l'édition de Noël, la crème pour les mains. Donc très bien, les crèmes pour les mains de chez Yves Rocher sont très très bien. Ça sent super bon. Donc là pareil, on est vraiment dans des produits hydratants mais qu'il va falloir réappliquer en cours de journée. On n'est pas sur une hydratation super intense mais qui est très correcte. Une fois de plus à tester, hein, peut-être qu'ils ont reformulé ou peut-être que cette gamme-ci est un petit peu plus hydratante. Voilà, orange au chocolat. Moi j'aime beaucoup. Et ce qui est dommage, là on arrive à la case 24. Peut-être que je me trompe, mais ils n'ont pas mis le parfum vanille. Je crois que c'est Vanille Garden, l'autre senteur de Noël. Donc je trouve ça dommage qu'ils n'aient pas mis cette senteur là, de façon à faire découvrir les trois senteurs. Puisque là, case numéro 24, on a un full size et il s'agit d'un mascara. Très joli packaging en tout cas. Mais voilà, pour en revenir à ce que je vous disais, je trouve ça dommage d'avoir mis seulement 2 gammes de l'édition de Noël. Voilà, j'aurais préféré avoir les 3 senteurs. Donc pour en revenir au numéro 24, il s'agit donc du mascara intense métamorphose que je ne connais pas du tout. Donc écoutez, je suis très contente. Je voulais regarder un petit peu la brosse. Alors, j'aime beaucoup la brosse. On est sur une brosse en poil qui a l'air d'être quand même assez longue.
Donc à voir, je ne sais pas du tout si c'est un mascara qui apporte du volume ou de la longueur. Je dirais plutôt du volume au vu de la brosse. Mais je suis très contente. Voilà, donc très très bonne case numéro 24 pour terminer ce calendrier de l'Avent. Et bien voilà pour le contenu de ce calendrier de l'Avent Yves Rocher de cette année. J'espère que le contenu vous aura plu. Moi je suis globalement très contente. Voilà, il y a quelques produits qui ne m'intéresseront pas forcément. D'autres produits que j'ai hâte de tester. Ce sera vraiment une nouvelle découverte de cette marque-ci. Il n'y a pas beaucoup de produits make-up. Voilà, il y a beaucoup plus de produits soins. Après, moi, c'est quelque chose qui ne me dérange pas plus que ça. Yves Rocher, je trouve qu'il y a quand même plus de produits soins. Il y a beaucoup plus de gamme. Au niveau maquillage, voilà, je trouve que ça, c'est relativement stable chez Yves Rocher. Il n'y a pas vraiment de grosses nouveautés et c'est ce que je reprochais à la marque et ce que je reproche toujours. Je trouve qu'on est relativement sur les mêmes produits. Ça manque un petit peu de renouveau en termes de make-up. En tout cas voilà, je suis très contente. Comme je vous ai dit, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait les 300 heures de Noël à l'intérieur de ce calendrier. Après voilà, ça reste des petits détails mais je suis très contente. Sincèrement, pour le prix et le contenu, je trouve qu'il est vraiment très très bien. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, si vous avez craqué pour celui-ci cette année et pour lequel vous allez craquer sinon. Je vous embrasse très très fort, prenez bien soin de vous et à très bientôt pour la prochaine vidéo. Bye!